Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Ouverture officielle ce vendredi 21 août 2015 de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta, au Gymnasium Vincent au Champ-de-Mars. Cette grande manifestation culturelle de grande envergure se déroulera dans les plus grandes villes du pays, notamment les Cayes, le Cap-Haïtien, Jacmel et les Gonaïves. À l'approche des résultats préliminaires du premier tour des législatives du 9 août, la directrice du comité organisateur, Elsa Boursan-Noël, a toutefois insisté sur la nécessité pour le peuple haïtien de saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre au pays en vue de projeter au monde entier une image plus positive que celle habituellement projetée à l'extérieur. Nous travaillons sérieusement, nous travaillons 24 sur 24 dans Champ-de-Mars. La délégation étrangère a commencé à arriver, j'en ai remarqué là, nous avons une délégation Guyane qui est déjà là. Nous avons l'autre délégation qui a privé aujourd'hui, ils ont commencé à débarquer et répétition a commencé à faire. Et moi, je pense que si nous faisons un petit tour, nous allons faire une promenade tout à l'heure dans la grande market, nous allons voir qui j'en ai avancé. Construction Occident presque finie. Et pour podium là, parce que nous sommes obligés à agrandir l'espace de spectacle là. Théâtre national pareil, ethnologie pareil. Hier soir, nous avons une exposition ethnologie qui était à Taïwan, qui sorti la douane hier soir. Donc, ethnologie a monté l'exposition là, parce que c'est une exposition qui a voyagé à travers le monde et que nous pouvons courir en Haïti. Donc, c'est pour nous nouveauté tout. Mais nous pas pareil, exposition pareil tout. Et nous pensons que nous avancé à petits pas, mais pas certains. Et nous n'avons pas le choix, vendredi soir. Alors, combien de délégations on a bien pour nous recevoir dans le cadre Carifesta? Et puis, dis-nous qui vraie retombée économique et activité culturelle ça a gagné pour le pays. Nous faisons une grande première dans Carifesta. Un paquet de petits détails qui ne semblent rien pour nous-mêmes haïtiens parce que nous aimons en gros. Mais chaque fois nous voyons information bah la Caricom, ils disent nous mais ça a son première en Haïti. Sur 15 pays membres de la Caricom, c'est la première fois que il y a 14 qui viennent. Puis gros nombre que j'aime faire c'est 11. Donc nous battons record ça tout. Sur 15 pays, il y a 6 pays qui invitent tête yo. Donc ça mettait nous à 21 pays qui viennent. Et plus Haïti qui a recevoir événement, donc 22 pays. Nous battons record là tout. Puis gros quand il fait ça que j'aime fait, c'est Suriname, il fait 21 pays. Nous même nous fait 22 pays. Nous votons gain tout en Haïti. C'est la première fois que il y a des pays qui parlent français, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française qui a participé. Parce que comme nous connaissons CARICOM, c'est une association de pays qui parlent anglais seulement, à part haïtien. Nous faisons un website qui fait la une tout. Première fois que nous avons un website sur Carifesta qui est en 3 langues, parce que pas nous en créole, en français et en anglais. Donc nous faisons un paquet de nouveautés dans Carifesta. Et faut me dire que mon bureau CARICOM, yo dit hier, et Madame Noël nous mettait barre là très haut pour le prochain pays qui pourra le faire Carifesta parce que c'est un paquet de petits détails mais qui montrent que même toujours penser en anglais seulement et que faut que nous pensions dans d'autres langues tout. Donc moi je pense que nous avons un Carifesta très différent. Même pour nous-mêmes, nous obligés d'augmenter les quotas. Nous avons tellement d'artistes dans tous les secteurs que de temps en temps nous disons mais ça nous pas qu'à prendre. Monter internet pour qui est lié, ça nous pas qu'à prendre. Et à la dernière minute, Jean Kawea, nous avons des artistes qui invitent tête qui disent yo pas capable là, même quand ils ont un agenda chargé. On remarque le cas de Karimi que nous devons dans la cour là, qui pas de programmation pour venir en Haïti du tout pendant l'été parce que était vend tête de l'autre côté, mais yo débarqué aujourd'hui, yo dit bah ça a fait yo pas capable là. En réalité, le attendait parler de lui dehors. Ils sont obligés de venir. Donc, nous avons un paquet d'artistes étrangers qui ont rentré tout. Emeline Michel et Bitova Oba. Nous avons un paquet de monde qui a participé. Nous avons grands écrivains jamaïcains, Earl Lovelace qui a rentré tout. Donc, nous avons de grosses têtes d'affiches. Et nous allons aller peut-être tous les jours de surprise en surprise parce que hier soir encore, Suriname changé de délégation. Il y a 5 groupes, il y a 3 groupes, il y a 5 groupes. Il y a beaucoup plus d'engouement pour venir en Haïti.
Cette 12e édition de la Carifesta sera également l'occasion pour Haïti de vendre sa bonne cuisine, selon la représentante de AFADEM, Action Femmes pour des meilleurs, Natacha Gomez. L'organisation sera présente à la Carifesta à travers un salon de la gastronomie qui mettra en valeur les produits atypiques du pays. C'est une bonne occasion de faire la promotion des différents produits locaux, a souligné Madame Gomez. Elle est au micro de Télégalaxie. Nous, le ministère de la Culture, c'est pour nous faire promotion en événement gastronomique qui vient samedi 22 à Royal Oasis. Événement gastronomique, ça, c'est salon de la nouvelle gastronomie haïtienne. Parce que ça nous remarque, pas grand pile événement qui fait, qui montre et patrimoine gastronomique que nous gagnons. Salon, il y a plusieurs volets là-dedans, il y a plusieurs aspects. Et ça, nous porter qui innovant, c'est que dans le salon, ça, nous pouvons gagner l'école que nous choisissons, c'est l'école nationale et de Casal, que Timoun yo intéressé pour faire un jardin scolaire. Donc, c'est pour nous montrer que avec toute maladie qui gagne, que nous avons mangé sain, que nous avons planté, et il y a un aspect écologique tout pour l'environnement. Pour nous montrer Timoun que c'est depuis, nous voulons prendre Timoun en bas âge, pour nous montrer que à faire manger avec cube, bouillon, li pas bon. Nous avons pile bon produit typique dans le pays, nous produits naturels. Nous supposons faire promotion pour eux et nous avons un chef là. Nous c'est groupe Investa qui est un groupe qui est formé pour nous faire des événements culturels, pour nous faire promotion gastronomie haïtienne et nous choisissons salon ça samedi 22 pour nous commencer avec série d'événements ça. Nous choisissons moment ça parce que nous voyageons en pile parce que moi-même personnellement, je fais promotion pour cuisine haïtienne avec Olen America Cruise Line, que je suis chef consultant pour eux. Et nous connaissons que pendant la période Carifesta, pour gagner toute île dans les Caraïbes qui est représentée. Donc, son façon pour nous gagner la caille, pour nous montrer qui ça nous a fait. Et eux même tout, pour faire publicité, pour dire mais qui ça a été en Haïti. Mais chaque année, nous avons bien même événement ça. Le 1er mai, c'est juste pour continuer le travail que l'État a fait pour la reproduction nationale. Nous-mêmes, nous avons toujours fini salon noir avec le 1er mai. Donc, déjà, nous rendez-vous, c'est le 1er mai. Au menu, nous sommes censés gagner produits typiques d'Haïti que le ministère du Commerce a représenté. Le ministère du Commerce a bien des représentants de toutes sections là qui pour montrer jeunes entrepreneurs et c'est très important parce que nous-mêmes là nous avons fait business pour nous jeunes informations c'était difficile donc nous allons au ministère du Commerce et à plat pour montrer si on a des produits ou besoin d'exporter qui type de et comment on dit ça qui marche à suivre que on a supposé gagner pour produits typiques ça donc nous pouvons gagner expo vente produits et année ça, ce qui est important, nous avons utilisé la mangue. Certes, il y a un festival de mangue qui fait gros monde, mais nous voyons que nous pas travaillons ensemble pour ça. Donc nous pouvons reprendre le thème là pour eux. Parce que Haïti c'est le premier exportateur de mangue la Caraïbe, la mangue francique. Et nous chefs, tout restaurant qui là, pour travailler avec mangue là, pour nous montrer qui j'en a transformé mangue là. Qui va aider ça? Donc c'est toujours nous-mêmes, groupe Investa, c'est chef Natacha Gomez, moi sorti dans le Nord, et restaurant nous c'est Coquillage, si nous connaissons dans le Nord, nous connaissons, et chef Patricia Anti qui est le petit coin. Donc ce sont des gens qui ont fait promotion cuisine haïtienne. Les réactions continuent de pleuvoir après la tenue des élections législatives du 9 août dernier. Ce mardi, c'est au tour du candidat à la députation pour la commune de Delma, Ernst Prévost. D'après ses procès-verbaux, Maître Ernst Prévost assure ses partisans qu'il ira au second tour. Il a toutefois appelé le Conseil électoral provisoire à adopter de nouvelles dispositions de manière à éviter la répétition des mêmes irrégularités lors du second tour, suivant ses explications. On a profité de dénoncer gabegie, pagaille, désordre qui était gagné le jour qui était 9 août 2015 là, dans l'élection. Moi-même, je suis voté, je suis à la caille. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des candidats qui ont un gros big board dans la rue, qui te prennent la rue, qui baillent l'argent, fait des ordres, craser le bureau, tout cas de bagaille. Donc je dis, je laisse ça de les yeux pour comprendre que sinon l'élection, c'est qu'on sauve les gagnants l'élection. Bon, on ne parle pas qu'ils sont pas réglés pour nous-mêmes dans le Parlement.
Donc, c'est peut-être ça, et nous préparons pour demander KEP pour que KEP applique à la lettre et décret électoral à compter et candidats ça yo. Et nous apprenons qu'il y a une liste de certains candidats qui ont été déjà sous côté. Mais nous avons demandé aux responsables du conseil électoral là pour que ils l'obligent autour sur une série de candidats dans l'autre région du pays, surtout dans Delma, qui font pile de autres élections, de façon pour que nous déjà capables de dire, puisque bon signal clair qui voyait, sont preuve que d'indépendance que le conseil électoral est capable d'organiser l'élection, parce que nous étions attachés avec la logique ça, que le conseil là est capable et l'incapacité pour organiser l'élection, jusqu'à ce que jusqu'à preuve du contraire, et commencer à prouver que à travers décision que prend que gagner un autre signal clair qui voyait. Donc dans ce sens ça, nous demandons tout pour que gagne un résultat que là pour que il reflète votre communauté d'Elma. Nous remercions la presse et nous remercions toute jeunesse là, tous ces partisans dans Delma. Est-ce que vous avez accepté le résultat pour cette bataille si le résultat va sortir à faveur? Bon, premièrement, et par rapport à la question qu'on pose, nous avons donné dans nous que nous avons possibilité pour aller dans le deuxième tour. Au cas où vous parlez de questions pas sortir en faveur de nous, et si le résultat a tombé comme ça, nous apprenons que ça comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons conformé nous à des cas électoraux là. Parce que si nous avons des données dans nous qui montrent que il y a possibilité d'aller dans le deuxième tour, donc il y a une porte ouverte que les cas électoraux là mettaient, que capable de passer là-dedans. Par rapport à l'irrégularité, il y a des mandataires qui remettent dehors. Il y a qui mettent mandataires à ZAM dehors dans le centre de vote. Il y a des mandataires, si le conseil là-bas est mandat à 1h du matin, moi-même je ne mandat pas à 1h du matin. Il y a des mandataires qui sont dans le centre de vote un peu tard, ou pas capable de pénaliser. Donc ça c'est irrégularité que le mandataire là, il représente dans le bureau de vote là. Donc ça c'est des manquements que nous souhaitons que le conseil électoral provisoire là prenne des mesures pour ça, pour que ça ne va pas arriver dans la deuxième tour d'élection. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti a dressé un bilan peu satisfaisant de la journée électorale du 9 août 2015 où des actes de brigandage ont entaché le bon déroulement du scrutin. Le responsable de la dite organisation exprime ses inquiétudes par rapport à la conjoncture électorale. Camille Oxius invite le Conseil électoral provisoire à prendre sa responsabilité en vue de corriger les erreurs du premier tour. Au CNH, Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Une fois encore, à lever voile bien haut pour dire qui ça a été constaté dans la journée mardi 9 août 2015 là, dans la question élection qui était passée sur toute la République là. Au Sénat dit, dans toute société démocratique, élection c'est un élément qui permet de renouveler le personnel politique. Dans toute société démocratique, l'élection, c'est un élément qui prouve qu'il y a une démocratie dans un pays. Dans toute société démocratique, l'élection, c'est une stratégie qui permet la situation, la vie, masse peuple de changer. En Haïti, élection sous élection, Haïti va faire yon Pakita, yon Panago. 1987, au lieu pour nous avancer, c'est 100 coulés. 2000, c'est 100 coulés. 95, c'est problème. Dans ce sens, au CNH, prend la parole aujourd'hui devant la presse pour expliquer qui ça a été dans dimanche 9 août 2015 là. Au CNH dit, dans la journée 9 août 2015 là, il y a un pile problème. Et un pile secteur est responsable. Nous avons constaté, dans la journée électorale 9 août 2015 là,
Yon nan premier responsable yo, c'est conseil électoral provisoire Pierre-Louis Opon ap dirige ya. Les nous constater loi sous financement parti politique yo qui appliqué avec un pile force côté. Les nous constater un pile moun qui t'a supposé al voter dans un centre de vote qui tout près yo, malgré yo pas changer adresse, conseil électoral provisoire changer moun sa adresse et yo voter dans quelques kilomètres qui bien loin yo. Là nous constater un jour avant les élections, en pile nan parti politique yo pas de gagner mandat nan men yo pour te voyer moun al représenter yo dans centre de vote yo ou bien dans bureau de vote yo. Là nous constater gen matériel en pile membre ta supposé joindre yo joindre en retard. Pour toute raison ça yo OCNH dit KEP Pierre-Louis Opon ap dirige ya, c'est un plus gros responsable dans zak krasé brisé qui fait dans journée 9 d'août 2015 là. Le réseau pluriel des femmes s'est dit indigné du déroulement du scrutin du 9 août dernier. Le regroupement politique a condamné avec énergie des actes de violence ayant ponctué la journée de vote. Les membres du réseau préconisent la mise en place d'une commission indépendante chargée d'évaluer la journée du scrutin. Cette entité devra produire des recommandations de nature à trouver une issue à la crise électorale. Sabine Morpo est membre du réseau pluriel des femmes. Elle est au micro de Jean-Alain Macajou. Objectif qui fait là, journée jeudi ça, c'est pour moi venir exprimer mécontentement que moi gagné vis-à-vis de l'élection qui s'est passée là dimanche qui était 9 là. Côté que premièrement, yo pas de bon moi madame yo attend. Deuxièmement, yo pas quitté mandataire moi yo rentrer dans centre de vote yo te repoussé yo, gagné yo te bat. Et ceci le nous rivé le moi même moi rivé me vinn constater effectivement que yo pas quitté yo rentrer. Moi fait appel à président bureau qui dit que c'est 3 mandataires seulement qui ont droit à rentrer par bureau. Et l'homme te demandé qui mandataire ça yo te dit c'est PHTK, c'est bouclier et puis vérité. Ça c'est 1. 2. Moi continue à sillonner l'homme rivé dans première circonscription côté que moi-même qui t'a mené que tout le monde gagné de gros nègres avec zam qui viennent qui craser bureau yo. Ça moi-même moi pas capable tolérer. Qui ça yo dit? Yo dit pour moun sérieux pas aller dans élection. Yo dit pour femme pas aller dans élection. Et qui rôle mes amis yon sénateur qui rôle un député nous tous connaissons. Donc ce sont des moun OK qui appelés à faire des lois. C'est moun ça supposé crédible, moun ça supposé honnête. Si là depuis là moun yo pas crédible, yo pas honnête, qui ça nous-mêmes population peuple haïtien attendre de yo demain si Dieu veut. Et moi-même en tant que candidat qui dépensait comme moi premièrement. Deuxièmement qui baille tant l'énergie. Depuis 4 ans en pile dans nous là connaît que moi-même qui travaille que moi commencé à faire pour arriver journée jeudi à côté que peuple a exprimé volonté yo voulait voter et que pour le passer comme ça moi réellement mandé à ce que tout monde qui était impliqué directement qu'indirectement pour yo sanctionner yo. C'est ça que moi-même moi mandé. Et deuxièmement, tout côté que élection t'es gâté par bandit ça yo pour conseil électoral là penser refaire bien avant que résultat définitif là proclamé.
À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Non, une ambiance résolument pesante, 48 heures maintenant après cet attentat inédit qui a frappé avec une violence qu'on n'avait jamais vue dans la capitale thaïlandaise. Une ambiance pesante puisque cette capitale de 10 millions d'habitants qui d'habitude vit presque 24 heures sur 24 et bruit si les gens sortent tout le temps, eh bien en fin d'après-midi déjà hier, notamment dans le centre de la ville où nous sommes actuellement, eh bien, des milliers d'employés de bureaux, de Thaïlandais ordinaires ne s'y étaient pas laissés prendre et rentraient chez eux avant l'heure habituelle, ne faisaient pas leur habituel dîner dans la rue comme c'est de coutume ici. Donc il y a une véritable psychose, on peut le dire, qui s'est répandue ici, notamment dans le poumon économique de la ville où a eu lieu l'attentat il y a 2 jours et surtout ce qui ajoute à cette psychose, ce deuxième attentat manqué avec, comme la police l'a confirmé hier soir, le même mode opératoire, une bombe moins puissante mais qui visait des passagers qui étaient prêts à prendre des bateaux sur la rivière Chao Phraya qui traverse la ville. Donc effectivement, tout le monde se sent une cible et est pris par surprise par cette violence terroriste aveugle qui, encore une fois, n'a jamais vraiment touché pour l'instant la capitale thaïlandaise, malgré les troupes politiques, les insurrections ou les coups d'État militaires. On n'est pas du tout habitué à ce genre de violence aveugle ici. Et il est vrai qu'il y a une psychose qui se répand et qu'on va certainement ressentir en premières heures de l'aube, puisqu'il fera jour, vous le disiez, dans quelques heures ici. Cyril, où en est-on de l'enquête sur l'attentat et quelles sont les pistes qui sont envisagées par les enquêteurs ? On sent bien que le gouvernement militaire essaye d'aller extrêmement vite, mais il n'y a pas de revendication, ça on pouvait un peu s'en douter. Il y a effectivement quelques pistes, mais elles sont de plus en plus nombreuses. Donc la seule piste tangible, c'est effectivement cette chasse à l'homme qui a été menée pour retrouver le suspect numéro 1, un jeune homme qu'on a du mal à identifier. On n'est même pas certain qu'il s'agisse d'un Thaïlandais. Nous avons des images qui ont été émises par le gouvernement issu de caméras de surveillance dans ce quartier de Ratchapassong quelques minutes avant que la bombe explose. On est presque certain ici qu'il s'agit de cet homme. Un jeune homme qui lui ressemblait a brièvement été interpellé à l'aéroport de Bangkok hier soir. Il a été relâché mais avec interdiction de quitter le territoire. Et c'est vrai que les pistes sont assez multiples, notamment la police thaïlandaise n'exclut plus qu'il y ait une piste étrangère et que surtout avec ce deuxième attentat manqué d'hier, qu'il y ait un ou plusieurs personnes impliquées. Donc on est encore un peu dans le flou, mais c'est vrai qu'il y aurait en bref les opposants à la junte militaire, ils sont extrêmement nombreux, c'est une possibilité. L'insurrection musulmane aussi à 1000 km de Bangkok qui sévit, mais tout cela est un peu fait puisqu'ils n'ont jamais attaqué la capitale et ils n'ont pas autant de moyens que de faire exploser 3 ou 4 kilos de TNT en plein cœur de la ville. Et puis cette dernière thèse qui se répand beaucoup ici comme rumeur, comme sur les réseaux sociaux, c'est la thèse des musulmans chinois ou ouïghours, une vengeance alors que le gouvernement militaire birman thaïlandais avait renvoyé manu militari il y a un mois une centaine de Ouïghours qui demandaient asile en Thaïlande. Ils ont été renvoyés en Chine pour un destin qu'on ne connaît pas. Donc la thèse de la vengeance de musulmans ouïghours, de séparatistes fait école ici, mais pour l'instant on est vraiment dans le flou pour cette 3e journée après ce grand attentat de lundi. Elle était redoutée depuis plusieurs jours. La pluie tombe finalement sur Tianjin. Une mauvaise nouvelle car au contact de l'eau, certains produits chimiques peuvent réagir et provoquer des émanations hautement toxiques. C'est le cas du cyanure de sodium, dont 700 tonnes avaient été stockées dans un entrepôt de la zone portuaire. Mais ce matin encore, les autorités locales se sont voulues rassurantes. Elles affirment qu'un plan de secours est prévu en cas de pluie. Elles ont aussi donné plus de détails concernant les taux de pollution retrouvés par les spécialistes dans les eaux du site. Des dépôts de cyanure ont été détectés dans 29 stations de contrôle. 8 dépassent les limites autorisées, mais tout se trouve à l'intérieur de la zone évacuée. Le taux de cyanure de sodium le plus haut qui a été détecté est 29 fois supérieur au maximum autorisé. Aucun chiffre en revanche sur les taux de pollution dans l'air, ce qui n'est pas pour rassurer la population. À l'extérieur du bâtiment, les manifestations se poursuivent pour la 2e journée consécutive. Dans le cortège, ces dizaines d'habitants réclament d'être indemnisés. Tous ont perdu leur logement à cause de la catastrophe.
Nous ne voulons pas retourner là-bas. Nous voulons que le gouvernement rachète nos maisons. Les habitants voudraient surtout être entendus par les autorités. La veille, les responsables municipaux n'avaient pas pris la peine de les rencontrer. C'est désormais officiel. Les discussions menées par Ahmet Davutoglu n'ont rien donné. L'AKP, le premier parti de Turquie, est incapable de former un gouvernement de coalition. Le MHP, le parti kurde, troisième force politique du pays, dénonce une manœuvre politique. Je crois que dans les urnes, le peuple de Turquie montrera son désaccord à ce putsch présidentiel. Beaucoup soupçonnent le président Erdogan d'empêcher la formation d'un nouveau gouvernement avant le 23 août, date à partir de laquelle la Turquie devra organiser de nouvelles élections législatives. Le but, récupérer la majorité absolue perdue pour la première fois de l'histoire de l'AKP lors des dernières élections début juin. En attendant un nouveau scrutin, un cabinet resserré autour de l'AKP pourrait expédier les affaires courantes, à moins que le Parlement n'oblige Erdogan à monter un gouvernement dit d'élection, ouvert à toutes les forces politiques du pays. C'est la fin de ce journal. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.